Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de Toys Planet TV. Ici on vous présente une nouveauté Star Wars. Le Mandalorian en artefact chez Kotobukiya. Alors ouais, donc la statue vient d'arriver, toute fraîche de ce matin. Comme vous la voyez, donc la boîte est similaire à toutes les autres de la gamme. À l'arrière on peut voir différentes photos du produit. La marque donc la gamme ARTFX, le fabricant Kotobukiya et la photo telle quelle du produit. Alors ici vous la déballez rapidement. Voilà, donc tout d'abord, on commence par un socle tout facile. Le socle habituel noir. Carré et aimanté. Ici, il y a une panoplie de produits différents. Tout vidé comme ça, plein de place avec mon cher collègue Jordan. Oui. Ouais. Ah, ouais. Oh, ouais. Alors, chaque fois, tous les éléments sont emballés. Tous en plastique, comme d'habitude. C'est Koto, c'est leur marque de fabrique, forcément. Le produit donc du coup est assez fidèle, il semblerait en image aux tout premiers épisodes de la saison 1 de Mandalorian, qui est diffusé sur Disney+ actuellement aux États-Unis. Ça sort quand en France? En France, ça sort en mars, février? En mars, mi-mars, fin mars, une histoire comme ça. Mais par contre la Belgique, Ouais. on est belge donc on va attendre. Allez vous faire voir. Juillet ou Ouais. en été. Bon après on va pas vous mentir, on a vu tous les épisodes légalement sur Disney+, sur le téléchargement légal. Parce qu'il n'y a pas le choix, puisqu'on ne les donne pas, alors nous on les gagne nous-mêmes. Sinon ils ne vendraient pas autant Baby Yoda en Funko. Donc pour l'assemblage, vous avez donc le corps, les jambes, ensuite la cape. La cape, exactement. Hop, une fois qu'elle est bien mise, c'est mieux. Ensuite, déjà le matière est pas mal. Après, je trouve que l'armure est un peu plastique, forcément. Je me réserve, je dirais à la fin ce que j'en pense, hein, parce que premier abord, je suis pas satisfait par rapport à la photo. Donc forcément, vous mettez les deux bras. Ensuite, il y a un de ces fusils qui va dans sa main. Heureusement, chez Koto, depuis toujours, l'assemblage est facile et rapide. Rapide, ça dépend des gens, c'est le matin, donc du coup, je vous assure qu'on n'est pas très bien réveillé. T'es réveillé, toi? Oui, moi oui. Tout le temps. Ah, c'est bon, j'ai réussi à... Pourquoi je mentirais? Le fusil dans la main, son petit casque. Alors l'autre fusil se met dans son dos au niveau de la cape. T'es dedans? Super, ouais, nickel. Bon, faut voir que la fixation est déjà rapide et bien, c'est cool. Hop, ensuite, on met ça dedans avec, donc il y a la tête est légèrement articulable comme on le souhaite. La main. Et puis, hop là, c'est aimanté et c'est fixé. Voilà donc en détail la statue du Mandalorian de chez Kotobukiya. Alors, donc vous pouvez voir ici que la statue est quand même bien respectée au niveau de l'échelle. Elle a, donc, comme on disait, la tête articulée pour pouvoir changer la position du visage et sa vision dans le décor, vous la mettrez. Ouais. Au niveau du sculpt et du paint, franchement, c'est vraiment bien. Ouais. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est au niveau de la cape. Moi, j'aurais mis quelque chose en tissu, un peu câblé pour donner vraiment un côté un peu plus réaliste. Et je sais pas, ça aurait donné un côté un peu plus punchy. Je sais pas, moi je trouve que ça aurait fait trop jouer comme Hasbro, Black Series, etc. Ça aurait donné un côté trop cheap. Parce que quand on regarde Toys par exemple, elle sera en tissu et ça donne super mais bien. c'est du A6ème, alors là c'est un petit produit de quoi, 15-20 cm, donc du coup c'est Je sais pas, moi j'aurais préféré. Voilà. On testera un jour, on fera une cape nous-mêmes. Ah ouais, pourquoi pas. Donc on peut voir comment ils ont été dans le détail, on voit ici les pièces d'armure niveau donc du poitrail, des bras, des jambes, etc. On veut dire, tout est assez respecté dans la série, l'armure ça reste la marque, on va dire A du tout début de la saison 1 de Mandalorian. Oui. L'arme est dans son dos, donc la grande arme qui rappelle celle de Boba Fett dans la série animated de Stropeo et RD2 Droid dans les années 80, et son petit blaster qu'il utilise plus souvent que le grand. Voilà, donc on avoue juste que je sais que le budget te décevait un tout petit peu, Jordan. Oui, au niveau du budget, on a oublié d'accrocher quelque chose. Voilà, là c'est déjà plus logique. Beaucoup plus classe. Au niveau du budget, oui, on est quand même à 120 €, je trouvais ça un peu abusé. Maintenant, c'est les seuls sur le marché. en un dixième sur le marché. Ouais. Iron Studio a les droits, mais ne peut pas les faire passer en Europe à cause d'Atacus. Parce que Atacus a aussi annoncé qu'ils avaient Mandalorian. Quand est-ce que ça va sortir? Grosse question du jour. Entre 12 à 14 ans. Oui, bon. Souvent ils ont 12 ans de retard, donc il y a moyen. Ici, Artefix
Kotobuki a été super rapide pour la demande. Pour la Là, sortir, pour une fois, dire ils ont prévu le pour la produire demande tout court. en octobre, ils l'ont prévu. Ils l'ont annoncé en octobre, ici elle est arrivée, donc on est dans les délais. Ouais. Donc voilà, elle est chouette. Pour une fois, ils sont partagés. On n'a pas un Koto, je veux dire, 8 ans plus tard, quoi. C'est genre, ah ouais, écoutez, on est en 2022, on a sorti un Mandalorian de la saison 1. Ah ouais, génial, bon, on s'en fout. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire les autres personnages? S'il y a IG-11 qui est prévu. Ouais, c'est sûr, qu'il y a un truc qui va à côté. Maintenant, est-ce que les autres personnages sont prévus? À ce moment-là, je pourrais peut-être me décider, mais là, pour l'instant, je reste mitigé. Ah, moi, je vais la prendre. Sincèrement, j'ai les premières, donc je voudrais bien le mettre à côté de Boba Fett, à côté de Vador, etc., pour qu'il complète un peu mon diorama, même à côté de Dark Maul, pour avoir tous les moments clés de l'univers Star Wars. On avait présenté les Sith Troopers, et bah, du coup, voilà, ils vont forcément aller avec. Et puis, comme ils vont faire seulement, j'espère, les autres Mandalorian, etc., c'est faire avec ses armures, avec des personnages autour de lui, un petit diorama à l'échelle 1/10, puisqu'il n'y a que Hot Toys ou Diamond en buste qui vont sortir des produits officiellement en Europe. Donc voilà. Et Sideshow avec le bébé Yoda. Ouais, mais ça reste pas Mandalorian. Bébé Yoda, c'est plus. Je suis certain que c'est prévu dans les tuyaux. Ouais, voilà. Et du coup, on peut dire aussi, on espère peut-être qu'ils vont faire Bébé Yoda, même si ça va ou être. une version Beskar avec bébé Yoda. Ah ouais, full armure et tout, avec le petit truc aimanté, ce serait génial, on va dire son cosy là. Oui. Qui est en train de démonter, ce serait vraiment cool. Enfin voilà, bon, vous pouvez quand même admirer que le produit est bien. Il est certes un peu plus élevé qu'on aurait pu l'avoir, mais comme c'est les seuls sur le marché, bah voilà, c'est seulement que vous pouvez vous procurer une statue à modeste prix avant de passer directement à l'échelle Hot Toys à plus de 300 € ou à l'échelle un jour Sideshow ou on va dire Prime One, on prie pas parce qu'on est dans la merde, mais voilà. Oui, j'espère pas qu'ils vont se voir tout de suite parce que sinon ça va faire mal. Ouais. Mais bon, voilà, là pour le premier produit hors Black Series, franchement il est vraiment bien. Il est beau, ouais. Voilà, quand on n'a pas le choix, il faut y aller. Il faut sauter sur le pas et se dire, bah, je prends un artefixe. Pour la Koto Dunk 2. Voilà. On espère que la vidéo ici vous a plu, que ce produit vous intéresse. Nous ici on a donné nos critiques et nos avis constructifs au mieux possible. En tout cas, nous, en tant que Belges, avoir vu Disney Plus bien plus tard que tout le monde. Critique, ça c'est la critique. Et voilà, bon, on espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi également. Et voilà, j'espère qu'on a pu vous aider sur ce nouveau produit de chez Kotobuki. Et regardez Mandalorian et surtout précommandez du bébé Yoda. Ça c'est important. Oui. C'est le plus mignon. Un peu mignon créature du monde et le personnage le plus badass du monde c'est lui, tout ça je pense le couple le plus mythique qu'on peut avoir actuellement. Et ça tombe bien, ce gars c'était à Saint-Valentin donc j'imagine pas ce qui s'est passé. On a cette vidéo parce que j'ai une image dégueu en tête.